Dans cette vidéo, nous allons explorer comment UiPath automatise SAP Fiori. Comme toute application basée sur un navigateur, UiPath fonctionne avec SAP Fiori dès le départ. Vous n'êtes pas tenu d'installer une extension SAP dédiée ou des ensembles d'activités, cependant, vous devrez installer une extension de navigateur si vous travaillez avec des navigateurs tels qu'Edge, Chrome ou Firefox. Nous fournissons un support pour les versions SAP Fiori 1.5 et supérieures, toute version qui est en maintenance par SAP. Dans UiPath Studio, nous allons explorer 4 scénarios d'interaction avec SAP Fiori. Le premier est l'identification générale des objets. Dans mon volet de conception, j'ai un flux de travail très simple. J'ouvre le navigateur et je clique sur l'une des twins de la page d'accueil de Fiori. Si nous examinons les détails techniques de cette identification, vous verrez que la technologie pilote d'UiPath identifie automatiquement les contrôles web UI5 qui composent SAP Fiori. Avoir la capacité de travailler à la fois avec des éléments UI5 statiques et dynamiques garantit une interaction fiable avec Fiori. Les développeurs ne sont pas tenus de connaître les nuances du framework UI5. Il s'agit simplement de pointer et de cliquer sur un objet. UiPath est également unique dans le fait que nous ne nous appuyons pas sur une seule méthode de ciblage. Même si le sélecteur strict fonctionne très bien dans ce cas, nous avons la capacité de nous appuyer sur un sélecteur flou, la vision par ordinateur IA, qui utilise un OCR d'écran propriétaire et un modèle d'apprentissage automatique, et en dernier recours, l'automatisation basée sur l'image. Le sujet suivant est l'extraction de tables SAP Fiori. Pour cela, j'utiliserai l'assistant d'extraction de tables d'UiPath Studio. Dans Fiori, j'ai un tableau d'environ 70 livraisons sortantes que je veux extraire. Pour ce faire, je vais cliquer sur « Ajouter une nouvelle colonne » dans mon assistant d'extraction de tables et sélectionner une ligne dans SAP Fiori. Je serai invité à confirmer si je veux extraire toutes les colonnes du tableau. Je dirai « Oui » et UiPath collectera les informations du tableau. Cela peut prendre quelques secondes. Dans notre assistant, nous pouvons prévisualiser les informations et nous pouvons voir que toutes les colonnes ont été extraites. Nous pouvons supprimer toutes les colonnes inutiles que nous ne voulons pas inclure et nous pouvons voir que les 70 lignes ont été capturées. De retour dans Studio, cela génère une activité « Extraire les données du tableau » qui enregistre les informations dans une variable de type table de données. Le sujet suivant est comment gérer les tables à chargement dynamique. Dans ce tableau de plus de 2000 livraisons sortantes, lorsque je fais défiler vers le bas, ces points bleus apparaissent, montrant que le tableau est chargé dynamiquement. Pour tenir compte de cela dans UiPath Studio, j'utiliserai l'activité portée de cellules de tableau. Pour cela, j'indiquerai une livraison sortante spécifique et elle récupérera le nom de la colonne et le numéro de ligne pour moi. Maintenant, que se passe-t-il si je ne connais pas le numéro de ligne spécifique de ma livraison sortante? Afin de récupérer dynamiquement le numéro de ligne, je peux utiliser l'activité « Obtenir l'attribut ». Ce que fait cette activité, c'est qu'elle me permet d'indiquer un objet spécifique et de récupérer un attribut de celui-ci. Lors de l'indication de l'objet, j'utilise le sélecteur flou et je l'ai rendu dynamique en remplaçant le nom de la livraison sortante par une variable dynamique appelée ID de livraison sortante. Je peux attribuer n'importe quelle valeur à cette ID de livraison sortante que je souhaite. Même si cet enregistrement n'est pas à l'écran, lorsque j'exécute le flux de travail, il ira de l'avant et cliquera sur cet enregistrement. Vous pouvez voir que la livraison 92 a été chargée. Notre dernier défi est le sélecteur de calendrier dans SAP Fiori.
Un sélecteur de calendrier nécessite plusieurs clics, des changements d'année, des changements de mois et peut éventuellement être assez complexe pour les différentes dates que je dois saisir. Heureusement, j'ai une activité sélectionner des dates et calendrier. Dans mon flux de travail, tout ce que je dois faire est d'indiquer le volet du calendrier et ensuite je peux sélectionner n'importe quelle date que je veux. Dans ce cas, je vais sélectionner le 22 août 1991. Exécutons ce flux de travail. Comme vous pouvez le voir, la date d'entrée générale a été correctement mise à jour. Maintenant que nous comprenons les bases de l'automatisation de Fiori, voyons un scénario de bout en bout en action. Et c'était une présentation rapide de l'automatisation de SAP Fiori avec UiPath.